Ali Muhammad. Cette nuit est dédiée à un champion de Karbala, Al-Qasim ibn al-Hassan, le fils de l'imam Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, notre deuxième imam Al-Hassan. La mère de Al-Qasim s'appelait Farwa et son frère s'appelait Abdullah. Son père, qui est notre maître Al-Hassan al-Mujtaba, alayhi salam, mourra au martyr empoisonné. Alors qu'ils étaient tout petits, il était tout petit, Al-Qasim, c'est l'imam Al-Hussein alayhi salam qui l'éleva et s'occupa de lui jusqu'au jour de Ashura. Lorsque Al-Hussein alayhi salam se préparait à quitter Médina, Farwa, la mère d'Al-Qasim, demanda à l'imam Hussein de l'amener à elle et lui, son fils Al-Qasim alayhi salam. La nuit de Ashura, l'imam Al-Hussein déclara à ses partisans que le lendemain, ils seraient tous tués dans la bataille de Karbala. Là, Al-Qasim, il se lève, il demanda à l'imam Al-Hussein, son oncle, il lui dit: oh mon imam, mais il ne savait pas qu'il allait mourir. L'imam Al-Hussein alayhi salam lui dit: la mort est comment d'après toi, mon enfant? Parce qu'il lui a demandé: est-ce que j'allais être parmi les martyrs demain, le deuxième jour de Ashura? Là, l'imam, alors il lui demande: comment te trouve la mort, mon fils Qasim? Il lui dit: la mort avec toi, ô imam, ô mon oncle, est plus douce que le miel d'après moi. Ahla min al-asal. Il a dit: oui. L'imam, il répond: oui, tu vas mourir aussi à Qasim demain. Nul ne resta avec l'imam Hussein alayhi salam à l'exception de ses Ahl al-Bayt, lesquels étaient déterminés à affronter la mort avec leur force et à conserver leur dignité. Ils sont venus se dire adieu l'un à l'autre. Cet adolescent, âgé de 13 ans, se prépara à aller au chemin de la bataille pour défendre son oncle paternel, l'imam de son temps, Al-Hussein ibn Ali, alayhi salam. Un tout jeune homme, presque un enfant, se dressa devant l'imam Hussein: mon oncle, je viens demander ton autorisation d'aller au combat. استأذن عمه فأبى الحسين عليه السلام أن يأذن له فلم يزل الغلام يقبل يدي عمه ورجليه حتى أذن له الحسين ودموعه تسيل على خديه. C'était Al-Qasim, le fils de son frère l'imam Hassan. L'imam Hussein se releva et essuya les larmes qui mouillaient ses yeux et murmura: certes, c'est à Dieu que nous appartenons et c'est à lui que nous devons retourner. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La nuit précédente, alors que Am et Muhammad, les deux fils de Zaynab alayhi salam, et Qasim, le fils de l'imam Al-Hassan, ils discutaient de la façon dont ils pourraient s'y prendre pour obtenir de leur oncle, l'imam Al-Hussein, l'autorisation de combattre l'ennemi. Là, la mère de Qasim avait appelé son fils sous sa tente. Elle avait pris son fils dans ses bras et lui avait dit des choses. Qasim, mon fils, sais-tu pourquoi je t'ai appelé? Je veux te rappeler tes devoirs envers ton oncle, l'imam Hussein. Je veux te dire que quelque chose de l'amour unique que ton père Al-Hassan portait à son frère Al-Hussein. Ils étaient si proches l'un de l'autre que toujours ils pensaient et agissaient de concert.
La moindre peine ressentie par l'un faisait souffrir l'autre à l'instant même. Ils étaient plus proches, plus unis que deux jumeaux. Si Hassan était encore de ce monde, j'imagine sans peine ce qu'il ressentirait aujourd'hui. Nul doute qu'il serait le premier à se lever et à sacrifier sa vie pour défendre son frère Al-Hussein. Farwa avait repris une pause et elle continue. Quand ton père est mort, tu étais trop jeune pour comprendre la vie, mon fils. Ses dernières paroles sur son lit de mort furent les suivantes. Farwa, ça c'est le testament de l'imam Al-Hassan à la mère de Al-Qasim Farwa. Farwa, je te confie ainsi que mes enfants à la garde d'Allah et de mon frère Al-Hussein. Quand Qasim sera grand, tu lui diras que ma dernière volonté est qu'il se tienne près de Hussein contre vent et marée. Je vois venir un jour où mon frère Al-Hussein sera assailli de toutes parts et trahi partout. Ce jour-là, il aura besoin de soutien sans faille de ses proches. Je veux que tu prépares Qasim dès son enfance pour qu'il soit prêt quand viendra ce jour. Qasim lui répondit, maman, je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu viens de me dire. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je n'ai jamais su que c'est l'amour d'un père. Mais je sais que si mon père avait vécu, il n'aura pu me donner plus de tendresse et d'affection que ne l'a fait mon oncle Hussein. Jamais il ne m'a laissé un instant me sentir orphelin. Comment pourrais-je oublier tout ce que je lui dois? Comment pourrais-je être à ce point ingrat envers lui? Quel goût aurait pour moi la vie sans lui? Et sans mon oncle Abbas, et sans Ali al-Akbar, et Aoun, et Muhammad. L'imam Hussein regarda avec tendresse le jeune homme qui se tenait devant lui. Il secoua la tête avec tristesse. Qasim, mon enfant, mon cher enfant, comment pourrais-je te permettre de partir quand je sais que la mort est au bout de la route? Ton père, mon cher Hassan, t'a confié à la garde. Mon cœur tremble à la pensée de t'envoyer à la mort. La réponse de l'imam Hussein brisa le cœur de Qasim. Il resta immobile, tête baissée, ne sachant que dire, que faire pour arracher à son oncle l'autorisation tant souhaitée de Qasim. L'autorisation qu'il espérait avoir lorsque Zaynab alayhi salam était intervenue pour que l'imam Hussein permette à ses deux enfants, Aoun et Muhammad, d'aller au combat. Ils étaient les amis et les cousins de Qasim. Alors, quand Zaynab a demandé à son frère la permission et à mourir dans le chemin de leur oncle, l'imam Hussein, Qasim s'était hâté. Il s'est précipité à son oncle. Mais l'imam Al-Hussein, alayhi salam, il y avait Al-Abbas à côté de lui, surveillant les combats de Aoun et de Muhammad, les deux fils de Zaynab, alayhi salam.